Et à 8h18, ce lundi 1er avril, c'est Frédéric Vion qui est avec nous pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, et c'est ça l'actu, ne me regardez pas comme ça, Brigitte Fadi, parce que c'est vrai qu'on parlera d'actu avec vous aussi. Oui. Entre en vigueur le code de la commande publique. Alors ça paraît simple comme ça. Ça concerne les entrepreneurs, bien sûr, mais pas que, le contribuable aussi. Oui, ça va vous intéresser si vous êtes un entrepreneur et aussi, c'est-à-dire tout le monde, si vous êtes un contribuable, parce que le code de la commande publique, c'est l'ensemble des règles des marchés publics. Autrement dit, quand l'État, une région, un département ou une commune construit, par exemple, a besoin d'une entreprise de travaux, c'est le cas le plus emblématique pour construire ou bien une route publique ou bien une autoroute qui sera à péage mais qui est décidée quand même par l'État. Bref, une grosse commande passée par les pouvoirs publics. Alors, il y a des règles. Le maire ou le ministre ne peut pas dire on va demander à telle entreprise parce que je les connais bien. Ouais. C'est pas possible, ce serait du favoritisme. L'autre grand cas, à part les routes, c'est par exemple le traitement et le ramassage des ordures qu'on va confier à telle ou telle entreprise privée. La commande est donc publiée et toutes les entreprises, c'est la règle, peuvent concourir et on choisit la meilleure. Sauf qu'il y a un cahier des charges très très précis, c'est assez complexe. Il y avait eu un empilement de textes depuis des décennies. Donc la nouveauté en ce 1er avril, c'est que tout ça est synthétisé dans un seul et même texte pour que ce soit beaucoup plus clair pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément un service juridique pour s'arracher les cheveux sur des textes très compliqués. Et donc ça devrait permettre aux PME de concourir mieux pour ces entreprises, pour ces marchés publics qui représentent quand même une très grosse somme, hein, parce que c'est 200 milliards par an, c'est 8% de notre économie, c'est absolument énorme. Oui, effectivement. Alors en France, par rapport aux autres pays, on en est où? En avance, en retard? En France et en Europe, on est plutôt en retard sur la protection et l'aide à nos propres entreprises. Sachez par exemple qu'aux États-Unis, depuis très longtemps, parce que depuis 1933, ils ont ce qui s'appelle le Buy American Act, la loi acheter américain. Depuis la crise des années 30, les Américains obligent chaque marché public à comporter une grande partie, 60% en général, de produits américains. Et encore aujourd'hui, c'est en vigueur. Hein. Encore plus, ça date pas que des années 30. Enfin, ça date des années 30, mais c'est encore en vigueur. Vous voyez cette usine d'acier aux États-Unis qui est obligée d'avoir une grande partie de sa production aux États-Unis. De bataille de Trump. Hein. Aux États-Unis, exactement, et Trump encore augmente cette règle. Certains économistes disent cette loi est mauvaise, on ferait mieux d'acheter au moins cher, par exemple, de l'acier chinois. Puis d'autres disent mais non, attendez, ça fait de l'emploi aux États-Unis. Donc c'est quand même très très bien. Gardons ce Buy American Act. Et puisque je vous parle de la Chine, allons-y. Vous voyez une entreprise qui fabrique des batteries de bus électriques là-bas. Alors c'est un peu différent. Ce genre d'industrie est très subventionné et très aidé par Pékin. Ça monte jusqu'à 90% d'aide dans ces secteurs stratégiques. Ce qui est interdit en Europe. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'aide pas nos entreprises de cette manière, en tout cas pas autant qu'en Chine. Là aussi, ce qu'il y a, c'est que les Chinois disent aussi, quand ils nous achètent quelque chose, OK, mais vous fabriquez en Chine. Et puis on regarde comment vous faites. Et dans 10 ans, on se passe de vous et on le fera nous-mêmes. Donc tout ça est beaucoup plus protégé, donc vous le voyez. Même régime non plus. Voilà, évidemment, c'est plus facile dans une dictature. Donc voilà comment ça se passe aux États-Unis ou en Chine. Et puis ce qui se passe, c'est que la Chine ou les États-Unis ont pour ça des dérogations que nous n'avons pas. Par exemple, autour de l'an 2000, il y a eu la signature d'accords entre les Chinois et les Américains. La Chine, qui était jusqu'ici un pays paria, on va voir la signature de ces accords en 99. La Chine était un pays paria et en 99-2000, on a décidé qu'on allait commencer à commercer avec les Chinois. C'est Bill Clinton qui était président des États-Unis à l'époque. Donc on a accepté la Chine dans l'OMC, mais avec des dérogations. Et les États-Unis ont aussi des dérogations. Par contre, nous, alors il y a quelqu'un qui a essayé de le faire en France, c'est Arnaud Montebourg, qui a voulu, notamment quand il était candidat à la primaire socialiste et quand il était ministre, faire aussi des mesures de protection de notre industrie. Mais en Europe, c'est interdit, puisque nous, on a fait le choix inverse en disant il vaut mieux acheter au moins cher, même si c'est fabriqué ailleurs qu'en Europe et que ça crée du chômage, ça sera quand même moins cher. Mais par définition, ça crée aussi du chômage. Oui, la communauté a ses lois. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Frédéric.